Et ce soir, je voudrais alerter la population gabonaise, mes frères, mes parents, amis et connaissances, mes frères en Christ, vraiment de ce que j'ai eu. J'ai reçu la visitation du Saint-Esprit samedi passé dans ma maison. Et le Saint-Esprit pouvait me parler de ce qui va arriver dans les jours qui viennent dans cette nation. Je pouvais me dire qu'il commence par le Gabon. Ce qui va arriver au Gabon va alerter d'autres pays. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit de la même manière que j'envoyais des prophètes à l'époque de Noé. J'ai envoyé Noé, j'ai envoyé Élisée, j'ai envoyé Daniel, j'ai envoyé les prophètes que j'ai envoyés pour aller annoncer, pour aller avertir, pour aller prévenir les peuples que j'allais détruire à cause de la méchanceté qui se passait dans des nations, dans des vies, dans des familles. Et c'est de la même manière que je viens aussi annoncer au peuple gabonais. Je viens aussi avertir au peuple gabonais de se tenir à la brèche. Je viens annoncer par la voix de mes prophètes de ce que je vais faire. Et avant que je ne vienne faire, j'envoie d'abord ce message pour que ceux-là qui vont obéir, qui vont écouter ma parole, qu'ils se repentissent. Parce que trop, c'est trop. Ils pouvaient me dire, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors pour que le Gabon change, il faut que je vienne poser l'acte que j'ai déjà préparé de poser. Parce que je voudrais que le Gabon qui va rester soit un Gabon qui aura la crainte de mon nom à cause de ce qu'ils auront vu. Parce que je voudrais quoi? Que la tête qui sera la tête qui va gérer le Gabon l'année qui vient là, soit une tête qui aura la crainte de mon nom. D'où j'ai décidé de me lever et de descendre dans cette nation pour venir faire le nettoyage. Pour venir faire le nettoyage dans ce pays. Venir faire le nettoyage. Je vous jure, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que j'ai inventé ou que j'ai entendu ou que j'ai pris ça de quelque part. C'est une parole qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. Alors plusieurs vont douter. Il n'y a pas de problème. Quand Dieu a envoyé Noé, les gens n'ont pas cru à Noé. Mais il a quand même fait ce qu'il avait préparé de faire. C'est de la même chose que je vous dis. Je vous annonce, je vous avertis. Ça vous concerne et ça me concerne aussi. Ça concerne ma famille, ça concerne le Gabon tout entier. Dieu dit aux Gabonais et à la population gabonaise de se repentir réellement, en vérité et en esprit, afin que lorsqu'il va descendre, que ceux-là qui vont obéir vont rester,
Et ceux-là qui seront toujours sur leur position de doute, de non-croyance, ceux-là qui vont rejeter sa parole, il va les exterminer. Bien-aimé, il m'a parlé avec précision. Il m'a dit que je compte à compter de ce mois-ci. Je compte. Il m'a donné le mois d'août. Il m'a donné à partir du 12 août. Nous allons voir les choses qui vont commencer à se passer dans ce pays. Nous allons voir les prophètes. Les gens vont commencer à prophétiser dans des carrefours. D'autres vont rentrer dans des maisons parce qu'il a déjà préparé ces prophètes-là pour annoncer son message, le message de la repentance. Ces prophètes sont déjà préparés. Ces prophètes ont déjà reçu ce message-là. Mais je vous assure qu'à partir du 12 août, vous allez voir des choses étranges. Vous allez voir, les gens vont croire que ce sont des fous. On va les traiter de fous. Mais ce ne sont pas des fous. Ce sont des envoyés de Dieu. Ils ont la mission de Dieu. Les prophètes sont déjà préparés. D'autres qui sont à Libreville, d'autres qui sont dans des provinces. Pour annoncer, pour avertir, pour prévenir le peuple gabonais de se repentir. Parce que ce qui va arriver là est mauvais. Ce qui va arriver est mauvais. Dieu dit dans sa parole, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Que le peuple gabonais rachète le temps. Je vous assure, Dieu m'a dit qu'il viendra faire la justice. Il viendra rendre justice dans cette nation. Il a dit, si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, va auprès de celui que tu as offensé, va lui demander pardon. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur, avec les membres de ta famille, avec le prochain, partout. Réconciliez-vous. Il ne viendra pas regarder qui tu es ou qu'est-ce que tu fais. Il viendra regarder l'état de ton cœur. Il viendra regarder l'état de ton cœur. Vous allez voir dans cette nation. Il a dit à partir du mois d'août jusqu'au mois de janvier, le Gabon va avoir des troubles. Des troubles dans cette nation. Il a dit, vous allez voir, je vais ressusciter des morts qui ont été envoyés au séjour des morts par des empoisonnements, par des assassinats. Eux-mêmes, ils vont venir pour demander justice auprès de ceux-là qui les ont tués. Je vous assure. Il a dit, vous allez voir les gens sortir de nulle part. Vous allez croire que ce sont des extraterrestres. Or, ce sont des morts que je vais susciter pour venir. Ça veut dire que ceux-là, les commanditaires, eux-mêmes, ils vont vomir de leur bouche ce qu'ils ont fait. Les gens vont sortir en courant de leur maison parce qu'ils vont les voir. Les gens seront troublés à un niveau où ils ne pourront pas supporter. Que ceux-là qui détiennent la chose des autres en main, mystiquement ou je ne sais pas comment, ils vont venir auprès d'eux pour dire, je ne peux plus, je te rends ta chose à toi. À cause de ce que Dieu va venir faire dans cette nation. Je vous assure. Il m'a dit, sa justice ira jusque... Si tu as un enfant, il t'a donné l'enfant, il t'a donné des enfants. Il va te demander des comptes de la manière que tu as traité tes enfants. Si il t'a donné une femme et que tu as obéi à sa voix, tu as obéi à sa parole qu'il a dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Comment est-ce que comment est-ce que tu as traité ta femme? Comment est-ce que femme, toi, tu as traité ton mari? Tu lui rendras des comptes. Parce qu'il voudrait que le Gabon qui reste dans la crainte
il ne va laisser personne parce qu'il est strict dans ça. Il voudrait que son règne commence maintenant à s'établir dans ce monde. Et il va commencer par ce pays qu'on appelle le Gabon. La justice va descendre. Le sang des innocents qui crie vengeance, parce qu'il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Le sang des innocents qui crie vengeance dans cette nation va se lever. Et vous allez voir ceux-là eux-mêmes, ils vont apparaître aux yeux de ceux-là, ils vont les chercher. Ils vont chercher ceux-là qui les ont tués, ils vont les chercher. Il m'a dit, si tu as donné un travail, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as aidé? Est-ce que tu as aidé quelqu'un lorsqu'il était dans le besoin? Est-ce que tu n'as regardé que tes propres intérêts par rapport au travail que Dieu t'a donné? Parce que l'objectif du travail qu'il te donne, c'est pour d'abord aider. Et toi-même, tu viens après. C'est ce qu'il pouvait me dire. Que tes intérêts viennent après. Mais regarde là où le besoin se fait sentir, à partir de ta famille jusqu'au dehors. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons quand il y a des deuils. C'est là où nous faisons sortir de l'argent. Il pouvait me dire que nous avions des cœurs de cailloux. Des cœurs de cailloux. Ton frère pleure à côté de toi. Ta soeur pleure à côté de toi. Mais tu es incapable. Tu serres ton cœur pour l'aider. Mais quand tu entends qu'il est mort, c'est là où tu prends ta somme d'argent pour aller faire manger et à boire aux gens. À quoi ça lui sert? À quoi ça lui sert? Il pourrait me dire, il y a des gens qui souffrent dans des hôpitaux, qui n'ont même pas d'argent pour payer, qui n'ont même pas d'argent pour payer des médicaments, des ordonnances. Qu'est-ce que les médecins font? Les médecins font sortir les malades des hôpitaux à cause de l'argent, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils doivent d'abord payer. Il a dit qu'il viendra demander des comptes aux médecins de la manière qu'ils ont traité ceux-là qui étaient malades. Il a dit, il va montrer, il va demander justice à tout, dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés, je vous assure que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui m'a raconté. Il a dit, il va venir demander les comptes de grâce, tombons bas. Parce que les jours qui vont venir là, ce sera le feu dans cette nation-là. Parce qu'il va dire, il va nous demander que est-ce que tu n'avais pas entendu l'audio que je suis en train d'envoyer là. Je vous assure et je vous prie de partager cet audio. Et si toi tu l'as entendu, sois aussi l'interprète auprès des autres. Partage cette parole. Partage. Même si ce n'est pas par téléphone, mais par la bouche. Partage, que ce message ne reste pas dans ta bouche ni dans ton cœur. Partage ce message. Partage ce message. Dans des églises, dans ta maison, dans ta famille. Interpelle le peuple. Interpelle là où la population se trouve. Interpelle. Que ceux-là qui vont écouter, écoutent. Que ceux qui vont refuser, refusent. Mais ils verront. Nous tous là, nous allons voir ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, ce qui s'est passé. Parce que Dieu n'est pas là pour nous détruire, pour détruire sa créature. Il n'est pas là pour détruire sa créature. Mais à cause de l'état de nos cœurs, à cause du degré de méchanceté qui est dans nos cœurs, nous poussons Dieu à bout
Nous poussons Dieu à l'extrême. Il pouvait dire lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe que s'il y avait même un seul juste, les gens ne prêtaient pas attention. Les gens, ça ne leur regardait pas. Et c'est de la même manière qui va se passer dans ce pays. Mais toi qui écoutes cette voix de grâce, revois tes voix. Revois ton comportement. Revois ta manière de faire. Revois et répands-toi. Répands-toi, sois soumis à l'obéissance de la parole de Dieu que tu écoutes. Répentez-vous, répentons-nous. Répentons-nous. Il n'y aura pas d'excuses. Il a dit, il n'y aura pas d'excuses. Les gens vont mourir. Les gens vont mourir seuls dans les maisons. Les gens vont croire que c'est des maladies ou quoi. C'est lui qui va frapper les gens. On va trouver les gens morts dans les maisons à cause de cette justice-là. Parce qu'il va venir faire justice. Il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. L'heure de sa vengeance est arrivée dans cette nation. Faisons très attention. Les jours qui viennent sont mauvais, je vous en prie. Je vous en prie. Que celui qui veut rester dans sa sorcellerie continue à rester dans sa sorcellerie. Mais ils verront le Créateur lui-même avec leurs yeux. Les gens vont mourir. Il a dit, il ne fera exception de personne. Ceux-là qui ne vont pas écouter, ils vont subir. Il viendra. Il a dit qu'il va revenir et il est en train de venir. Mais dans sa clémence, dans sa miséricorde, qu'il envoie d'abord le message auprès de ses prophètes pour annoncer, pour avertir, pour prévenir le peuple de mettre le pétrole dans leurs lampes pour que ce jour-là, leur vie soit éclairée. Pour que ce jour-là, que l'ange de la mort passe outre. Pour que ce jour-là, qu'il soit pardonné. Parce qu'il va venir transformer le monde. Il va venir transformer la nation gabonaise. Il a dit, il ne voudrait plus qu'un autre règne soit dans cette nation. Qu'il va venir enlever tout ce qui n'a pas été semé par lui. Il va venir détruire, il va venir déraciner et laisser la lumière. Les ténèbres vont s'écarter et laisser la lumière. Et laisser la lumière. Alors de grâce, je vous en supplie. Il a dit fermez vos portes. Vous allez entendre, les gens vont cogner à vos portes parce que ceux-là, les morts ils vont chercher ceux-là qui les ont envoyés au séjour des morts. Ils vont cogner sur les portes. Ils vont cogner. Ils vont cogner. D'autres auront des armes pour venir faire la justice, le règlement de compte. Faisons très attention. Faisons très attention. Si tu sais que tu as fait du mal quelque part, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, ma tante, mon oncle, mon grand-père, répands-toi. Répands-toi et repositionne-toi à l'attente de ton Dieu qui va descendre dans cette nation pour qu'il te trouve dans la bonne position. Répands-toi sincèrement. Si la personne vit, va auprès de cette personne. Avoue ton offense et demande-lui pardon. Et que celui à qui on a offensé pardonne. Parce qu'il a dit, si toi tu ne pardonnes pas, qui te pardonnera.
pour que tu sois pardonné. Alors pardonne le mal qu'on t'a fait. Pardonne le mal qu'on t'a fait. Il a dit de la tête qui gère ce pays-là jusqu'aux habitants, jusqu'aux populations, jusqu'à la population. Tout le monde va passer. Il y aura un vent. Il y aura un vent terrible qui va souffler. Même si tu as l'argent, ton argent ne te fera plus rien. À cause de ce que tu vas vivre dans ces moments. J'ai dit d'août en janvier. Il y aura des secousses. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des cris, des lamentations, des grincements de dents. Je vous avertis. Je vous avertis que ce que tu vas écouter, transmets-le. Transmets-le. Même si tu n'as pas de téléphone, tu peux ne pas utiliser ton téléphone, mais commence à parler de ce qui va arriver. Commence à parler, commence à prévenir, commence à avertir, commence à édifier, commence à dire à ton frère et à ta soeur, si tu ne connaissais pas Jésus, cherche la face de ce Jésus-là. Si tu étais mal positionné, revois tes voies. Si tu as fait du mal, répands-toi. Je vous en supplie. Que des ivrognes, il a dit celui qui n'a pas obéi à sa parole. Il pouvait me parler des ivrognes. Il a dit, malheur à ceux-là qui s'enivrent de la boisson. Malheur à ceux-là qui marchent selon la voie des méchants. Je dis ceux-là qui sont en train de pratiquer, de féticher, d'aller donner le nom des autres chez les ngangas, chez les marabouts, chez les féticheurs, pour nuire à leur vie, pour ôter leur vie. Ils vont le rencontrer s'ils ne se répandent pas. S'ils ne se répandent pas. Il a dit les ngangas, les féticheurs, les marabouts, les pratiquants, ils seront sévèrement sanctionnés. Sévèrement sanctionnés. Il a dit, il ne va épargner. Il ne va épargner personne. Ceux-là qui n'obéissent pas, ceux-là qui ne se répandent pas, il ne va épargner personne. Parce qu'il ne voudrait plus que dans cette nation, qu'il y ait encore ce genre de choses. Il voudrait que ceux qui vont rester aient la crainte à cause de ce qu'ils auront vu. À cause de ce qu'ils auront vu. Et que dans d'autres pays, ce qu'ils vont écouter dans cette nation fera en sorte qu'eux aussi, ils commencent à avoir la crainte, à craindre, parce qu'il va aller de nation en nation, de nation en nation, de pays en pays. Il est descendu pour attacher celui-là, le diable qui est descendu sur la terre, pour détruire sa créature. Il est descendu et il va commencer son travail. Il a dit, commence par cette nation. Alors, obéissons à la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Si nous n'écoutons pas la parole qui sort de la bouche du Créateur, nous allons écouter quelle parole, qui d'autre a créé,
Qui d'autre a créé à part lui? Qui d'autre est l'alpha et l'oméga à part lui? Qui d'autre donne la vie à part lui? Qui d'autre fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui à part lui? Si nous disons que nous ne l'écoutons pas, où est-ce que nous allons aller? Il a dit 2 voies, soit la voie, la vie, soit la mort. Alors moi, je voudrais que nous choisissions la voie de la vie et que nous laissons la mort, que nous laissons les œuvres du monde, parce que le monde ne nous a rien donné. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour nous. Il n'y a que Yahvé qui a créé cet univers. Ce monde, le monde ne nous a rien donné, si ce n'est de nous pousser à nous détourner des voies de notre Créateur. Alors que les prostituées abandonnent leur voie. Que les prostituées abandonnent leur voie. Que les prostituées abandonnent leur voie. Que les Jézabel abandonnent leur voie. Que les pédophiles abandonnent leur voie. Qu'ils abandonnent leur voie. Que les assassins abandonnent leur voie. Que les malfaiteurs abandonnent leur voie. Que les sorciers abandonnent leur voie. Que les sectes abandonnent leur voie. Que les marabouts abandonnent leur voie. Que tous ceux qui marchent selon les voies des méchants, tous ceux qui se sont détournés, tous ceux qui pratiquent le contraire qui est dans la parole de Dieu, abandonnent leur voie pour suivre la voie de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin de la vie et de la vérité. Bien-aimés, voici le message de Dieu pour le peuple gabonais. Voici le message de Dieu. Et les prophètes que lui aussi, il a désignés, il a préparés, ces prophètes-là vont se positionner, ils vont descendre sur les rues, ils vont rentrer dans les maisons pour annoncer, pour avertir, pour prévenir, pour ramener les gens à la repentance. Alors écoute la voix de Dieu ce soir. Que ce message-là ne reste pas seulement dans ton cœur. Avertis aussi à ton frère et à ta soeur pour que lui aussi, il soit sauvé ce jour-là. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.